Le Parlement européen adopte la réforme du secteur du transport routier. Ce vote conclut 3 ans de débats intenses. Ce texte, appelé aussi paquet mobilité, veut améliorer les conditions de travail des 3 millions de chauffeurs dans l'Union. Il doit aussi renforcer la lutte contre les pratiques illégales dans le secteur. Enfin, il s'agit d'assurer une concurrence juste entre les entreprises européennes. Je pense que tout le monde bénéficiera du fait que nous avons des règles communes dans le marché unique. Car nous avons vu que si nous n'avons pas de règles communes, les États membres établissent leurs propres textes et cela fragmente notre marché. Cette réforme a alimenté les tensions entre les 27 et a provoqué une fracture tant politique que géographique. Les pays membres de l'Est évoquent des règles qui menacent la liberté de fournir des services. Ces capitales parlent aussi de restrictions sur le marché du transport pour leurs entreprises, dont les coûts sont généralement moins élevés. Ces critiques sont rejetées par l'un des rapporteurs du texte. Si vous établissez votre entreprise dans un pays membre A avec des standards moins élevés, mais si vous travaillez seulement dans un pays membre B avec des standards plus élevés, alors vous devez payer ces standards. Où est la restriction? Peut-être cela va-t-il augmenter un peu les coûts, mais au final c'est acceptable. Avant la fin de l'été, les chauffeurs routiers pourront rentrer chez eux régulièrement toutes les 3 ou 4 semaines. Le repos obligatoire ne pourra pas être pris dans la cabine du camion. La réforme sur les salaires et l'accès au marché devrait entrer en vigueur d'ici 2022.